Bon, il y a plein de trucs qui m'éclatent pas dans la vie. Et changer les pare-brises sur des K-cars, ça en fait partie. Surtout quand c'est la deuxième fois. On est reparti. Enfin, on est reparti. Je suis reparti sur la cappuccino qui traîne dans mes pattes depuis je sais pas combien de temps. Pare-brise à remettre, en sachant que j'en avais déjà installé un aftermarket qui était pas exactement dans le bon angle, donc quand je l'ai mis, bah, il a cassé. Donc là, j'en ai racheté un d'occasion, d'origine et d'occasion, qui passera bien. Et également changer les suspensions qui sont risibles au point où elles sont. Alors, pour vous remontrer un peu ça, si je peux le faire sans me brûler, ce qui n'est pas gagné. Un sac de zip tie, ça fait l'affaire. Voilà, il faut les changer. Bon, comme vous pouvez voir, j'avais déjà tenté le coup une fois, et évidemment j'avais pété la vitre, donc je l'avais enlevé directement et puis repris une autre. Donc là maintenant il faut que j'aille chercher de bonnes lames, virer l'ancienne patte donc, que j'avais remis ici, couper tout ça, nouvelle préparation, nouvelle patte, et là-bas on a le nouveau pare-brise. Bon, je m'entraîne pour quand je serai un youtubeur super connu et qu'on me contactera pour faire des placements de produits à la con. Si vous voyez les canettes qui roulent constamment à côté de moi sur le côté passager, quand je suis sur circuit, c'est ça. C'est Wonda qui fait ça. C'est du sucre avec un peu de café pour passer le goût. C'est particulièrement addictif. C'est disponible en chaud et en froid dans n'importe quel combini. J'ai du mal à faire sans. Il m'en faut au moins une par jour, histoire de... C'est du sucre. Du sucre avec un peu de café. Je vais me marrer. Voilà, bon, c'est enlevé. C'est pas trop mal. Ça pourrait être nettoyé un peu mieux, mais ça fera l'affaire. Hop. Il y a une lame qui est tombée là-dedans. Bon, un jour, peut-être que je la retrouverai. Alors évidemment, la joie d'en racheter d'occasion et non pas neuf. Il va falloir enlever ça un peu mieux que ça.
sans rayer la vitre. Aussi, il va falloir que je regarde s'il y avait une... ce qu'il y a sur les côtés, il y a le truc en plastique qui est inclus. Je sais plus s'il y en avait un sur le dessus aussi, donc je vais regarder si je trouve ça dans la bagnole. Et la réponse est oui. Yay! Sérieux, mais tout le temps, quoi. Faut que je me coupe. Un petit point température. 37,5. Quand même. Bon, alors là, c'est vraiment le moment où il faut être sûr de son coup, sûr de ses ventouses. Parce que ça rigole plus. C'est vraiment pas le moment où on se foire. Et là, en l'occurrence, ça fonctionne mal. C'est un très incurvé. Et ça fonctionne juste pas. Bordel. Donc, petite explication rapide. La raison pour laquelle je dois le refaire une deuxième fois, c'est parce que ça a foiré la première. Pourquoi? Parce que j'avais pas acheté un pare-brise OM. Là, on a un pare-brise d'occasion, comme vous pouvez voir, il est vraiment extrêmement courbé. Et du coup, avec la courbature, bah, ça fonctionne mal. Donc là, c'est vraiment juste avoir confiance, faire confiance aux ventouses, parce que si ça foire, je suis dans la merde. Là, on met les ventouses à l'envers comme ça, puisqu'il va falloir préparer la surface et ensuite les prendre par en dessous. Puis espérer que ça tienne, quoi, que ce soit du solide. Ça ne l'est pas. Ah, putain, je vais encore me chier dessus. Ok, bon, vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le kit. Pas l'idéal de le faire tout seul, hein, mais bon. On a donc la colle automotive, machin, etc. Qui est ici. Celle-ci, bon, c'est assez classique, hein, vous avez la même en Europe, les équivalents. À utiliser donc avec un pistolet. Ensuite, dans le petit kit, on a un après côté carrosserie et un après côté pare-brise. Deux petits trucs d'application ici, et si jamais vous avez besoin de filmer, ça va pas tenir longtemps, hein. Mais bon, on apprécie le principe. Souhaitez-moi bonne chance, on croise les doigts. Je vais pas utiliser les ventouses parce qu'il y en a une qui s'est pété la gueule déjà toute seule là. La courbure du pare-brise est juste trop importante pour les ventouses, donc je vais le balancer à la main. Et ouais, bon, on croise les doigts, hein. On croise les doigts. Et voilà, maintenant on passe au sérieux.
Voilà. Maintenant, c'est le moment de vérité. Putain, je me chie dessus. Pas une deuxième fois, quoi. Pas encore. Faire à la main, c'est vraiment la merde. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites cales juste là. Ça permet vraiment de maintenir la vitre au bon endroit. Donc, vraiment être gentil sur la façon dont j'applique ça. Surtout dans les angles là. A priori, on n'est pas trop mal. Ok, donc comme je vous expliquais, ces espèces de petits trucs là en plastique des deux côtés, ça évite justement, ça permet de ne pas avoir de mettre de scotch comme on fait pour tenir la glace, qu'elle tombe pas en fait en séchant. Là au moins c'est posé, ça bouge pas, puis surtout ça me donne une sorte de petit gabarit pour pouvoir automatiquement bien mettre les côtés. Donc ici, comme vous pouvez voir le joint, je mettrai des petites infiltrations quelque chose, juste parce que c'était pas la même longueur, c'est pas les mêmes voitures, c'est un joint qui vient de la voiture, de celle-ci. Ça, c'est un joint qui vient d'un autre. Mon joint que j'avais dessus était complètement pété aussi. Donc, bon. Voilà. Pas forcément l'idéal, mais très très difficile à racheter. Ça se trouve pas, les pièces. Donc, bon, faut faire avec. Mais, pour l'instant, on dirait que tout va bien. Je vais laisser sécher et on croise les doigts. Hein. Il n'y a plus grand chose d'autre à faire. Il faudra faire juste des petites injections ici. Pour espérer que ça tienne, que ça devrait pas couler même dedans, hein, puisqu'il y a quand même la pâte qui est en dessous. Mais c'est histoire d'en rajouter un petit peu. Ceci est la pause Bernard. 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 Bon, bah ensuite il n'y a plus qu'à remonter les garnitures, donc les plastiques à l'intérieur ici qui se remontent par-dessus le joint de pare-brise. Enfin c'est un peu fatigant à remonter. Le plastique ici qui est en plusieurs parties, il y en a une qui va là-dedans avec une vis qui est inaccessible, enfin c'est du design japonais. Ensuite... on va remonter les essuie-glaces et puis les pare-soleil, des trucs dans le genre. Et en théorie, on est bon. Nettoyer un peu les traces de moisissure là. Mais ce sera tout. Eddie, toujours là pour me remettre à l'ordre. J'avais complètement oublié ça. Donc oui. J'ai aussi le différentiel à changer. Et merde! Ok, bon, ce soir, commandé un différentiel. En tout cas, l'intérieur est correct. On verra aux premières pluies si ça fuit. Avec un peu de chance, non. Ce soir, commandé un différentiel. J'étais sûr d'en avoir un. Je pense que j'en ai un quelque part, mais c'est... je sais pas. Et demain, les suspensions, je ne les ai pas faites aujourd'hui parce que je me suis dit que le châssis allait probablement un peu plier
Si je les faisais aujourd'hui, ça risquait de faire bouger le pare-brise. Donc, suspension demain. Enfin, maintenant pour vous. Bon, il est 7 h du mat. Alors, avant qu'il fasse trop chaud, on s'y remet. Ah bah non. Faut d'abord aller couper des trucs. Oui, bon, je suis à une main. Bon, j'espère que cette petite intermède agricole vous a plu. On va s'attaquer aux suspensions. Et voilà. Bon, alors ils ont clairement pas la meilleure des gueules, mais vu le prix normalement de ce genre de coilover, de combiné fileté, bah ça a fait l'affaire. On va tester, on croise les doigts, on espère qu'ils sont bien. Pas de certitude là-dessus, mais on verra. Et s'ils le sont, bah, yay, victoire. Aussi, petite update, après avoir discuté avec Eddy, qui m'a donc rappelé le clonk que le différentiel de la Cappuccino faisait. Je me suis dit, merde, putain, c'est complètement zappé. Donc je suis allé en ligne pour en retrouver un, j'en ai retrouvé un, et j'ai regardé le machin. Et j'ai comme eu des flashbacks de... en fait, bah, je l'ai déjà changé. C'est pour ça que j'ai cherché pendant des heures et des heures en jurant que j'en avais acheté un sans réussir à le trouver. En fait, c'est que je l'ai déjà monté. Je l'ai juste complètement oublié. Donc voilà. Différentiel, a priori, il est fait. De toute façon, je vais voir en testant si ça fait toujours clonk-clonk. Si ça le fait plus, c'est que ça a été changé. Mais je suis, oui, à 95% sur réaction normale d'Eddy, mais pourtant t'es pas mécano, tu te souviens pas d'avoir fait un différentiel. Alors le truc c'est que je fais tellement de différentiels de Miyata qu'en fait un différentiel de Cappuccino qui se glisse là-dedans, bah, n'aperçoit plus, enfin je l'oublie très vite quoi. Voilà, déjà pas ça de fait, donc normalement on fait pas ça à faire, donc normalement on a juste à faire les suspensions et a priori, ah non, la clim aussi. Le compresseur de clim a changé. Mais bon, au moins il devrait bien rouler juste en faisant les suspensions. On va espérer. Bon, alors, ça. Donc la question, elle est toujours assez simple. Est-ce que je vais réussir à faire passer ça par là, sans avoir à enlever ça? C'est toujours la question de mystère quand on fait ce genre de boulot pour la première fois. Par la même occasion, là vous pouvez voir aussi les réparations qui ont été faites après donc l'accident, puisque bah, ça avait été poussé vers le bas et donc bah, tout avait été en fait coupé à peu près à ce niveau-là et remplacé complètement, puisque bah, replacer du métal sinon c'est un peu de la merde. Donc voilà. Allez, bah on s'y met et on espère. Donc voilà, bon, je vous fais pas un tutoriel sur comment changer des suspensions. Il a quand même fallu enlever le bras en bas, juste parce que bah, ça passait mal. On a monté la première nouvelle suspension. Je laisse les mêmes réglages de hauteur. De toute façon, il faudra refaire un alignement. Hop, en haut ça donne ça. J'ai pas encore remis le strut brace. Voilà, bon. Je ne l'ai pas encore remis, mais pour l'instant, voilà, ça donne ça. On continue, encore quelques 3,5 à faire. Voilà, un côté terminé, on attaque l'autre. Petite fuite ici, mais bon. Un petit bout de colle fera l'affaire, ça l'aura. Voilà, bon,
Allez, l'autre côté. Bon, dans ma transpiration, la voiture est clairement plus basse. Et surtout, bah, ça n'a pas l'air de mal rebondir. Bon, pour l'instant, l'avant, ça a l'air d'aller. Bon, pour l'arrière, on se met le cul à l'ombre. C'est un peu mieux que là-bas. C'est parti. Ok, bon, comme d'hab, c'est très japonais, hein, donc c'est assez mal fait, mais c'est fait. Il y a des tas de trucs qui sont juste en face qui ne devraient pas l'être, genre comme ça, là par exemple, c'est pile poil sur le chemin pour casser les couilles. Ou encore le réservoir qui cache juste une vis, enfin bref, enfin le tuyau de remplissage d'essence. Bon. Bah, je fais l'autre côté, j'ai pas la peine de le filmer, puis on va aller faire un petit tour, voir ce que ça donne. Rentrer là-dedans est toujours un vrai bonheur. Hop. Ceinture. C'est en fait on ferme la porte au dernier moment parce que là, je suis déjà à moitié dehors tout le temps. Virer. Ça coince un peu. Le volant est vraiment gros. Je sais pas si vous en rendez compte, mais il est vraiment massif. Vraiment beaucoup de bruit. Est-ce que le différentiel fait encore du bruit? Ça va être un peu la question. Non, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Donc je l'ai changé. Voilà, c'est bon. Alors les suspensions, bon clairement c'est le jour et la nuit, donc ça c'est plutôt cool parce que c'était vraiment catastrophique et puis j'ai quand même, c'était un petit peu un pari acheté au hasard des coilovers. Là il y a une petite bosse et ça passe très bien tout seul. La voiture, j'ai refait un alignement à l'arrache, elle n'a pas l'air de trop pincer ou de trop ouvrir. C'est probablement pas terrible, bah, ça passe. Trouver la troisième. Seconde gratouille un peu. Globalement, bah c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout.
écrans, les bosses, c'est même confortable en fait, c'est pas des coilovers qui sont brutaux ou quoi que ce soit, des combinés filetés brutaux. Les oiseaux volent un peu proche. C'est pas mal du tout. Et surtout, le différentiel n'est pas à refaire. Bon, bah je crois que c'est plutôt concluant. Très concluant même. Hop. Ok, bon, bah, c'en est fini pour l'instant pour celle-là. J'espère que ça vous aura plu, rien vraiment de spécial, mais c'était de la remettre un peu en marche. Ça faisait très longtemps que j'avais acheté donc le pare-brise et qu'il fallait le remettre. Il va encore me rester le compresseur de clim à changer. C'est pas super fun à faire, mais bon, tant pis. Ensuite, bah, il n'y a plus grand chose après, remettre des garde-boue à l'intérieur, à l'avant, parce que je dois les avoir quelque part, mais bon, voilà, ils sont pas encore remis. Et puis après, bah, ça va être juste de la vendre en fait. La deuxième craque un petit peu, j'hésite. J'ai une boîte en rab qui traîne. Alors c'est une boîte que j'ai refaite moi. Je crois que ça, voilà, les risques encourus à la changer sont de toute évidence évidents. On verra ce que je fais. Mais pour l'instant, bon, c'est comme ça. Bref, on se revoit la prochaine. Ça va être encore de la Miyata. Donc je sais que vous êtes plein à pas forcément aimer ça. Mais je m'en fous. Je persiste et je signe. Filmer la Miyata, les courses, le rallye, etc. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Donc c'est juste, je documente un peu le reste de ce que je fais, mais ce que je préfère évidemment le plus, c'est ça. À la prochaine. Et à la prochaine.